Bien-aimés dans les Seigneurs, shalom, shalom. Soyez les bienvenus à votre émission Christ est mon tout. Christ est mon tout, notre émission préférée, un temps d'édification, de croissance et de connaissance dans les Seigneurs. Christ est mon tout, un temps mis à part pour connaître la longueur, la largeur et les profondeurs de Dieu. Christ mon tout. Bienvenue bien-aimé. Napoko alelo toza suna esengo ya kokota kati na bandako na bino. Bien-aimé, nous croyons que par la grâce de Dieu ce soir, tozali komemela bino penser en Nzambe. Tozali komema connaissance oyo Bible lobi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, tu ne peux jamais donner naissance si tu n'as pas reçu la connaissance. Toute naissance passe par la connaissance. Voilà pourquoi ce soir, nous venons avec la connaissance qui amènera à la naissance de ce que tu as tant attendu dans ta vie. La connaissance amène à la naissance. Pas de naissance sans connaissance. Soyez les bienvenus. Topesi mbote na ba partenaire na biso nyonso. Topesi mbote na ba membre nyonso ya église. Nous voulons dire aux bien-aimés qui nous suivent que ce soir, si nous passons à la télé, c'est grâce au soutien financier, il y a ma partenaire Nabiso. Que Dieu vous bénisse. Merci pour toutes vos contributions, vos prières, vos soutiens dans l'émission. Nous pouvons vous garantir que nous continuons à suivre la seule mission que Dieu nous a donnée. Lui préparer un peuple qui est prêt à la rencontre de celui qui revient dans les airs. Jésus. Voilà pourquoi ce soir, je reviens avec les bien-aimés papis, afin qu'ensemble, tu vas partager Maloba Nzambe Nabino. Bien-aimé, c'est une grâce que c'est de retrouver autour de la parole incorruptible. Yango, sans que Satango ebele, je passe la parole au frère papi, afin qu'il y a salié bino, afin que tu vas continuer l'émission Nabino. Nabiso. Frère papi. Merci, pasteur, pour la parole. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a encore accordé ce soir. Bonsoir, shalom, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez. Nous sommes là encore ce soir pour qu'une âme soit bénie, pour qu'une âme soit transformée. Christ mon tout, c'est votre émission. Christ mon tout, c'est notre émission. Une émission d'édification, une émission de connaissance. Nous sommes là cet après-midi. Ce n'est pas une habitude, ce n'est pas une routine, mais nous sommes là parce que nous avons entendu Dieu, parce que Dieu nous a envoyés pour prêcher Jésus, le grand thème de la Bible. Amen. Le seul et l'unique thème de la Bible, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là que nous vous présentons ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Vous êtes déjà bénis avant message. Pourquoi? Puisque Dieu nous amène ce soir avec une clé aux églises et ça n'a pas besoin. Amen. Bien-aimés, depuis 3 semaines maintenant, nous sommes en train de parler de Christ mon tout. Nous sommes en train de parler de Christ mon tout, qui veut dire que Yesu azala nyonso pona bana na ye. Tolingi to mema libota na Nzambe, ba yeba ko comprendre que Yesu fo azala na katikati na nyonso. Tolingi to mema libota na Nzambe ba comprendre que la seule raison pour laquelle nous vivons devait être Jésus-Christ. Paul azali koloba, Christ est ma vie. Christ est ma vie. C'est la seule raison pour laquelle je vis. Christ est ma vie. Et Paul azali koloba, Christ est ma vie. Et ce soir encore, nous voulons que Banana Nzambe ba koma na habilité à koloba, Christ est ma vie. Bien-aimés, nous avons passé beaucoup de temps. Il y a Koluka Biloko. Et il y a bien des gens qui sont fatigués. Mais Dieu nous a fait comprendre que non. Boluka Biloko te, mais Boluka Mopesi na Biloko. Ce qui osu Mopesi na Biloko, nde osu oyo nyonso, ezakati na maboko na ye. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce soir, nous revenons pour parler de Christ mon tout. Dans Christ mon tout, nous sommes en train de parler de l'œuvre de la croix et de la personne de Jésus. Bien-aimé, c'est une chose que d'être un enfant de Dieu.
Et c'est une autre chose que de connaître ses droits en tant qu'enfant de Dieu. Tolingi bana na nzambe ba comprendre ba droit na bango. Quel est mon droit en tant qu'enfant de Dieu? Quels sont mes droits? Quels sont mes acquis? Et loko nini oyo, Yesu alobela ki tout est accompli. Qu'est-ce qu'il a accompli à la croix? Qu'est-ce qu'il a accompli? Oyo aloba ki Père, tout est accompli. C'est pourquoi ce soir, tolingi kolobela, les problèmes, oyo emema ki Yesu na croix. Qu'est-ce qui a amené Christ à la croix? Bien-aimé, tolingi to comprendre le komoko. L'homme né de la femme est né sous la condamnation. Tout celui qui est né d'une femme, de l'union d'un homme et une femme, il est né sous la condamnation. La Bible dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mwana oya botami lelo, il est né sous la condamnation. Tout homme sur la terre qui n'est pas régénéré par la nouvelle naissance en Christ, il est sous la condamnation. Pourquoi? Puisque nous avons hérité Masumu. Il y a ma premier parent Nabiso, Adam et Ève. Bien-aimé, la Bible dit que tous ont péché. C'est-à-dire que dans Nzela, il y a Adam. Nous tous, nous avons hérité les péchés. Voilà pourquoi quand nous naissons, Tobota makabana ya nzambe te, mais Tobota makabikela mu ya nzambe. Et bien aimé, tant que le Christ n'est pas dans ta vie, tu es sous la condamnation. Dans ce monde, nous avons les gens qui souffrent à longueur de journée, non pour Namakambo Basali, mais puisqu'il y a les péchés de la famille, les péchés des parents, ils allaient peser les colonnes abattues. Le jour où Adam et Ève se sont séparés de Dieu, ils ont péché volontairement, ce jour-là, la condamnation est tombée sur la race humaine. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons comprendre que le salaire du péché, c'est la mort. L'homme naît sous la condamnation. L'homme naît sous la condamnation. Et condamnation, oyo mutabotami katina yango, tozali komona yango na Exode chapitre 20. Dieu dit, il est un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants de la première à la quatrième génération. La malédiction ou la condamnation du péché, ce n'est pas le diable qui condamne, ce n'est pas le diable qui maudit, mais c'est Dieu qui a condamné et maudit l'homme. C'est pourquoi le problème de la condamnation est Zali Koboma Batuebele. Nous avons des hommes dans ce monde. Oyo bazwa ba décision jamais bako vivre neti ba parents na bango. Mais ils se retrouvent que bazo sala exactement oyo ba parents na bango ba sala, et même ils font plus que leurs parents. Nous avons des filles qui ont dit jamais je peux vivre ce que ma mère a vécu. Mais plus tard dans la vie, Okomon a été vie exactement ou plus que même oyo maman na yo a vivaki. Il y a des gens qui veulent volontairement batambola malamu, mais comme l'apôtre Paul, ils peuvent dire le bien que je vais faire, je ne le veux pas, mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que j'ai fait misérable et que je suis. Bien-aimé, celui qui n'a pas Christ en lui, c'est un homme misérable. Peu importe ce que tu as, peu importe ton niveau d'études, peu importe ta beauté, le diable n'a pas peur de ces choses-là. Tout celui qui est sous la condamnation, il a besoin de Jésus. Car seul Jésus peut donner la consolation face au péché. Bien-aimé, je lis dans ma Bible, il y a quelque chose qui m'a impressionné. Et là, comme ça qui dans la Bible, Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez les fruits, vous allez mourir. Ce qui Adam et Ève balé mbouma, bako kufa. Je lis cela dans la Bible. Mais ma Bible à moi me montre que alors que Adam et Ève, bazala qui sont vivants,
Abel est mort. Condamnation, il y a liwa. La condamnation de la mort que Dieu avait dit à Adam, à Ève. La première personne qui a été atteinte par la mort, c'était Abel. Abel est en train de mourir. Ayeba quitté la mort, c'est quoi? Mais ses parents, Yeba qui la mort, c'est quoi? Puisque Dieu les a dit que le jour où ils mangeraient les fruits, ils allaient mourir. Adam allait mourir, Abel. Non, Adam à Ève plutôt. Mais le premier à mourir, c'est Abel. C'est Abel qui est le premier à mourir. Adam à Ève allait mourir. Mais le premier qui montre la méchanceté, c'est Caïn. Bien-aimé, Caïn et Abel, ils ont été déroutés. Ils ont été détruits par le péché de leurs parents. Combien des enfants, combien de parents, combien de gens soupirent et croupissent à cause Yamabe parent basala. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être clairs là-dessus. Il faut être sûr que condamnation à masumu elongwe na vie na yo. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons comprendre que la seule raison Christ ayaki na mokili, il était venu pour résoudre les problèmes du péché. Christ est venu résoudre les problèmes du péché, réconcilier l'homme avec Dieu. Azong isabiso na état oyo ya ebandeli, résoudre les problèmes du péché. Et c'est là où ce soir, nous voulons comprendre les œuvres ya croix. Qu'est-ce que Christ a fait à la croix? Qu'est-ce que Christ a fait à la croix? Oui, papa. Ce n'est pas place au lobeli yango mais au détail yango penzati. Tolinto yeba peuple nzamba linga yeba. Et le koni ezaki na centre ya mission ya Christ na sena moi oyo. Frère Papi, la seule raison pour laquelle Christ est venu, il est venu résoudre les problèmes du péché. Christ est venu pour résoudre les problèmes du péché qui séparaient l'homme avec Dieu. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a chassés de sa présence. Dieu les a chassés du jardin. Dieu les a éloignés de lui. Mais il les a donné une promesse. La postérité de la femme. De la postérité de la femme sortira un rejeton. Quelqu'un sortira. La postérité de la femme viendra pour écraser la tête du serpent. Et la postérité de la femme, c'est Jésus. Il est la postérité de la femme qui est venue avec une seule mission, écraser la tête du serpent. Qu'est-ce que la tête du serpent? Qu'est-ce qui donne la force au serpent? C'est le péché. Yango Christ a yé pour écraser la tête du serpent. Comme nous savons nous tous, un serpent qui n'a pas de tête, il peut continuer à bouger pendant longtemps, mais va venir na yé kobimate. Donc la tête du serpent, c'est le péché. C'est là où les venins mortels et bimakezui mutupe mutakufi. Et quand Christ vient, il vient résoudre les problèmes du péché. Il est venu pour une seule chose, être l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le jour où il commence sa mission, Jean-Baptiste qui l'a introduit à l'obéi, voici l'agneau de Dieu. Il ne dit pas que voici l'agneau de Dieu qui guérit, qui restaure, qui bénit, qui donne. Non, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est la mission pour laquelle il est venu. Il est venu ôter les péchés du monde. C'est là où nous devons nous rappeler que dans l'Ancien Testament, le sacrifice est à couvrir ma soumou. Mais quand Jésus vient, il vient ôter les péchés. C'est ça la raison pour laquelle il est venu. Écraser la tête du serpent, résoudre les kamwalissoum. Comment alors il a fait? Comment Christ a résolu ces problèmes? Par quel moyen? Frère Papi, Christ a résolu les problèmes du péché par un processus. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il a fait qui a résolu les problèmes du péché. Un problème résolu. Mais malheureusement, ces problèmes-là, puisque va comprendre que c'est un problème résolu. Il y a l'apôtre Paul a lobby,
misérable que je suis, qui me délivrera? Et il dit, gloire soit rendue à Christ qui nous le livre. Gloire soit rendue à Dieu qui nous délivre par son Fils. C'est-à-dire que le problème du péché a été... En principe, force de l'esclave a péché. Puisque c'est un problème résolu. Comment Christ a résolu le problème du péché? Il a résolu le problème du péché par 3 ou plusieurs choses. Mais ce soir, comme on a 3 points capitaux, il y a à résoudre le problème du péché. La première des choses, c'est la justification. La deuxième des choses, c'est la sanctification. La troisième des choses, c'est la glorification. Justification, sanctification, glorification. Pour mieux comprendre, Totangana 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, du verset 17 au verset 21. Bien aimé, toi qui nous... Papa, avant de continuer, tu as invité l'homme de Dieu est là pour répondre à vos questions. Ce que vous avez la question, moko, que vous avez comme la numéro ezali wana otindi yango tokotanga question na yo, que Dieu vous bénisse à vous l'homme de Dieu. Merci papa. La première des choses que Christ fait, c'est la justification. Amen. La justification. Dans mon justification, tout le monde a justice. La justification. Tout le 2 Corinthiens 5, 17 à 21. La Bible dit ceci. 2 Corinthiens 5, 17 à 21. La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. La Bible parle dans ce texte de l'œuvre de la justification. Qu'est-ce que la justification? La justification, c'est le fait que l'homme pécheur, mutu oyaza katina masumu, oyazali condamné, azui mutu akolobela likambo masumu na ye, alongo la condamnation na ye, alongo la culpabilité na ye, alongo la malédiction na ye, pour que ye akoma justifié. Quand on dit qu'un homme est justifié, c'est-à-dire que condamnation oyo ezalaki likolo na ye eza susute. Bien aimé tolobi yango, Adam et Ève na descendance na bango biso, nous sommes sous la condamnation. Mais quand Christ vient, aye pour justifier biso. Amen. Mais comment Christ nous justifie? Christ nous justifie par sa mort à la croix. Yé oyo azwaki masumu te, yé oyo azalaki na lisumu te, yé oyo ameritaki liwate, akufi nekulusu po na biso. Et quand il va à la croix, azali ko kiende po na masumu na nga, azali ko kiende po na masumu na yo, po na masumu andeka zota la biso. Alors quand Christ va à la croix, il meurt à la place de l'homme pécheur. Lui qui était innocent, azui masumu ya batu mususu. Et azui masumu ya batu mususu na œuvre na ye ya sacrifice oyo ye apesi. Biso tozui justification. La justification, en fait, c'est quand nous acceptons que Christ a koufa po nanga.
amema masumu nanga akufa na esika nanga esengelaki nga na kufa me ye akufeli nga na nzela ya liwa na ye nazali justifié na nzela ya liwa ya Christ nazali. C'est pourquoi ba oyo baza bana na Nzambe, la Bible dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça veut dire que ceux qui mutu aza kati na Christ aza sous condamné te. Pourquoi aza sous condamné te? C'est puisque Yesu akufela ki. Ça c'est quelque chose que nous devons comprendre. Pourquoi? Puisque dans la vie chrétienne, ceux qui mutu à comprendre likambo ya justification te, akoki ko vivre vie na ye na se ya culpabilité. Diable akoki ko ya ko rappeler mutu olongola bazemi oboma batu oyiba osala mabe nzamba koyoka yo te. Mais nous devons comprendre que ertotie foi na biso na Christ, nous sommes justifiés na œuvre oyo ye asalaki na croix. Amemaki masumu na biso, amemaki mabe na biso, et par son œuvre nous sommes justifiés. C'est-à-dire que condamnation moko susute et kozala likolo na biso. La justification, bien-aimé, comme j'ai écrit quelque part, la justification, c'est quand le pécheur est déclaré saint. Un homme pécheur, on le déclare innocent. Mais pourquoi on déclare le pécheur innocent? C'est puisque l'innocent est devenu pécheur. Vous comprenez, frère? L'innocent est devenu pécheur pour que les pécheurs deviennent innocents. La justification, c'est l'acte d'échange. Christ a payé biso justice na ye, biso to payé condamnation na biso. C'est pourquoi il était condamné, afin que nous soyons justifiés. Il y a beaucoup de gens qui sont des chrétiens, mais qui jusqu'aujourd'hui bazana se à poids ya condamnation. Bazali ko tubela masumu basala. Bazali kotubele yango plusieurs fois. Non, bien-aimés, si nous reconnaissons et nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner. Pourquoi? À cause ya musala Christ asala ki na croix. Alléluia. La justification ezali kolongo la culpabilité. Celui qui est justifié a koyoka sous culpabilité. Bien-aimé, ceux qui mutu azala qui condamné, quelqu'un était condamné dans le tribunal à Mokili, et que mutuana a koufi, le tribunal n'a plus de pouvoir sur lui. Pouvoir est sili. Amen. Pouvoir est sili. Et à ce moment-là, il a droit à kundaye normalement, puisqu'il est mort, il n'a plus de compte à rendre. C'est là où nous aussi, dans la justification, il y a la culpabilité. Dans il y a beaucoup de gens qui ont la culpabilité. Le problème est dans la vie, na salinini, na tambola nini. Oui, biloko wana nyonso e cause à la vraie. Mais dès l'instant, osi foi na yo otie epa ya Christ, tu es justifié. Pourquoi? Puisque lui s'est fait malédiction pour que Bissoto comme justifié. Lui, il est mort afin que nous puissions vivre. C'est pourquoi apôtre Paul Azali Koloba, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. C'est-à-dire que oko condamné nga susute na makambu na sala puisque Christ a justifié nga. Yango Bible Azali Koloba qui condamnera les élus de l'Éternel. N'est-ce pas condamné bango car Dieu les a justifiés. Nous les enfants de Dieu, nous sommes justifiés. Mais tout ce que tu me rappelles là, impact na vie nangate, je suis justifié. Amen. Pourquoi nous voulons parler de la justification? Tu vas comprendre. Puisque vous trouverez dans Katia église, batoyo ba umeli kati na nzambe ba bongo limitema bazo tambola na kobanga nzambe, mais chaque jour ba buka ka ba hotel la famille. Chaque jour ba kwaya ka malédiction ezali kolo na bango. Chaque jour ba bengana ka ba milimo ya ba ancêtre. Non, dès l'instant au pesi vi na yo na Yesu oza justifié. Condamnation nyonso ya famille, condamnation nyonso ya Adam et Ève, ça n'a plus de pouvoir pour toi. Badi, oui, on a posé question moko awa par rapport il y a texte autour de 2 Corinthiens chapitre 5. Il dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Une
nouvelle création. Alors, or, une personne implique corps, âme Et esprit. Alors, transformation wana, ça se fait au niveau du physique ou bien c'est au niveau de l'âme et de l'esprit. Cette transformation-là. Merci bien-aimé pour la question wana. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, la version en Abalobi, il est une nouvelle création. Amen. Il est une nouvelle création. C'est-à-dire que quand il est une nouvelle création, en lui, il n'a plus Bilo Kwakal. C'est pourquoi Balobi, il est une nouvelle création. Toutes les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire, dès que Moutazak est une nouvelle création, il y a la nouveauté de la âme. Son âme est née de nouveau. Son esprit est régénéré. Mais tout ce qui reste, qui attend la dernière régénération, c'est son corps. Mais son esprit est né de nouveau. Son âme est née de nouveau, son esprit est régénéré, son âme est née de nouveau, son corps alors attend la glorification après la mort à la résurrection. C'est alors que les trois parties sont complètes. Donc quand nous naissons de nouveau, toutes les choses anciennes sont passées. Ça veut dire quoi? Âme nabiso est changée, esprit nabiso est changé, condamnation est longue, malédiction est longue, to komi ba création ya sika. Et notre corps est kotika la ndenge moko. C'est pourquoi la Bible dit marchez selon l'esprit afin que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Là, c'est le dernier combat de la vie chrétienne. Le combat avec notre corps. Mais notre corps attend la glorification finale. Nesi kawanande tokokoma totalement comme Christ est. Okolobanini et pas un Nekomoko, une sœur qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, elle a fait de Christ son tout. Mais azana masque à vieillesse par exemple. Et masque à vieillesse, on a cause d'ango ezali ba mauvais sort ya libota. Par exemple. Alors, andimi Yesu, quand il a transformé, âme et esprit naïe, mais le physique masque de vieillesse ezawana. Okolobanini pour la sœur wana. OK, d'abord, il faut te comprendre une chose. Ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créations. Toutes les choses anciennes sont passées. Frère Papi, quand nous parlons de masque de vieillesse, nous parlons de quelque chose de spirituel. Donc, il y a une dimension spirituelle. Oyo et Bébissi, dimension physique, Yamout. Amen. Alors, moi d'abord, je ne crois pas que au cause de la Christ mon tout, Master vieillesse est résisté. Je ne crois pas. Pourquoi? Amen. Puisque là où l'Esprit de Dieu habite, l'Esprit du diable ne peut pas habiter. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu, c'est la lumière. L'Esprit du diable, c'est les ténèbres. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. S'il y a quelqu'un qui dit qu'il a en lui Christ pleinement, mais il continue à couvrir il y a des malédictions, il y a famille, il y a des problèmes, il y a des liens, tout, et où dans la famille, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Sinon, c'est impossible. Moi, dans Zambé, je dis impossible. Pourquoi? Puisqu'en fait, quand Christ vient habiter en nous, Amen. Il amène toute sa gloire avec nous, en lui. Et personne n'a coupé sa masque. Je sais qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont souffert dans Biloko wana. Il y a quelqu'un qui nous regarde qui dit, pasteur, mais moi, il y a encore la condamnation de la famille. C'est là où nous devons connaître nos droits. Celui qui a dit, droit nabiso, nous pouvons nous lever. Tu sais, la Bible est claire dans bien des choses. Jésus dit, résister au diable. Et il fera quoi? Il fuira. Il y a des choses, nous ne devons pas prier pour Elongwa, mais il faut te résister. Il y a des choses, nous ne devons pas demander Nzamba Sala, mais nous devons chasser. Il y a des choses, nous ne devons pas attendre Dieu à l'oba, mais nous avons la clé. Toko Fungola, Toko Oka. Celui qui remarque qu'il y a la max qui a vieillesse, alors que tout marche bien, qu'il prend l'autorité, qu'il chasse ces choses-là de sa vie. Donc c'est problème de connaissance. C'est problème de connaissance. C'est là où la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça vous affranchira de quoi? De la condamnation de la Bilokoa. C'est pourquoi nous parlons de la justification. Amen. Mon frère, quand Christ vous justifie, vous êtes justifié. Et ça on dirait dans beaucoup de high court. Au moment où vous avez côte belé.
Mais ceux qui va côte nyonso échoué, ceux qui na aïe côte aux raison, côte moko ya c'était qui résoudre ce problème là. C'est exactement la justification que Christ nous donne. Nous sommes justifiés. Donc autant le texte moko na Matthieu. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Verset 28. Matthieu 20, 28. Balobi, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Christ a donné sa vie. Christ a donné sa vie comme la rançon. Comme il a appelé sa vie, il a troublé sa vie. Amen. Et ça, il a vie. Comme Christ a donné sa vie, il faut comprendre que nous avons troublé sa vie. C'est pourquoi nous sommes de nouvelles créations. Nous vivons en lui. Frère, au cause de la tête, il y a Christ, mon tout. Démon, diable, condamnation, non. Nous ne parlons pas de l'église. Nous ne parlons pas de membre, choriste. Non. Nous parlons de vivre avec Christ. Puisque les gens qui confondre l'église, ce sont deux choses différentes. Ici, nous parlons de ceux qui vivent pour Christ, par Christ et en Christ. Pourquoi? Puisqu'ils ont été justifiés. Justifiés, et ça sous libre condamnation exacte. Nous devons comprendre cela, puisque cela vient de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est pourquoi, pour te comprendre bien, tu vois qu'il y a la deuxième, et la sanctification. La sanctification, ça va nous aider à comprendre la justification. Tout en a Jean. Jean, chapitre 17. Jean, chapitre 17. Jean, chapitre 17. Verset 14 à 19. Jean 17, 14 à 19. Jean 17, 14 à 19. C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je te prie, Père, de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je l'ai aussi envoyé dans le monde. Et je me suis sanctifié moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Pourquoi je vais parler de la sanctification? Pour que tu comprennes la justification. Bien aimé, quand quelqu'un naît de nouveau, après si vie na Christ, a comme moi na nzambe aza justifié. Quand il est justifié, la deuxième des choses que Christ fait, c'est la sanctification. Sanctification est alinini. La sanctification, c'est mettre quelque chose de côté pour que la chose serve à la raison pour laquelle la chose a été fabriquée. La sanctification, ezali kozwa eloko. Oche yango pembeni po esala musala oyo bakela ki yango po esala. Amen. C'est-à-dire, quand Christ nous justifie, a justifié biso, a longoli condamnation, a tikaka biso wanate. A kozwa biso a sanctifié biso. Sanctification ezali nini? Kozwa eloko koche yango pembeni po esala musala oyo bakela ki yango po na yango. C'est ça la sanctification. Amen. Alors, Christ a sanctifié nga a tchenga pembeni. Bien aimé, na moment wana na commis possession na ye. Yango Paul Bible azali koloba, baza na mokili, mais baza su ya mokilité. Baza kati na mokili, mais mokili eza su na pouvoir likolo na bangote. Quand la Bible dit ils sont plus de ce monde, on ne parle pas du monde matériel, mais on parle surtout du monde matériel mauvais, spirituel mauvais. Baza na mokili, mais baza ya mokilité.
Mokili ekoiko sala bango et l'autre côté. Le monde avec son pouvoir, na puissance na ye, ako simba bango te ponga na tche bango pembeni na sanctifier bango. Amen. Tango tozali sanctifié, c'est-à-dire que Yesu azui biso, atche biso pembeni. Alobi Père batte la bango. Tu comprends? Jésus dit Père garde l'air. Si ko nzambe azo batte la yo, po batche yo pembeni, nana ko simba yo. Mais c'est à toi de comprendre que je suis intouchable. C'est à toi de comprendre que je suis justifié. Tribunal mokote ya mokili ya molili eko katali kambunanga bakozwa photo nanga bamemi na ba marabu bakomone lo côté bakozwa suki nanga bamemi na bandoki bakomone lo côté. Pourquoi? Puisque je ne suis pas de ce monde. Amen. Naza extraterrestre vivant dans un monde. C'est là où il faut comprendre. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont peur. Il y a des marabouts, il y a des sorciers. Il y a des ceux qui ont une église, mais les sorciers n'ont aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. Pourquoi? Puisque le sorcier, il est sorcier spirituellement. Or, toi, spirituellement, tu as Christ en toi. C'est là où le prophète dit, celui qui est avec ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Celui qui est en moi est plus fort que... C'est-à-dire, frère, oyebi, ceux qui nous ont justifiés, si nous étions justifiés, abandonnés, le diable pouvait venir continuer à nous accuser. Mais on nous justifie, après sanctifier biso. Nous sommes mis à part. Nous sommes mis à part. Alléluia. Oyebi na mboka otozo vivre. Dans 2 Corinthiens 5, nous faisons fonction d'ambassadeurs. Il y a bien des enfants de Dieu qui comprennent pas. Les ambassadeurs sont des personnes sanctifiées. C'est-à-dire les ambassadeurs dans tout pays, les diplomates, ce sont des personnes mises à part. Intouchables. Intouchables. Au moment où s'il y a une voiture diplomatique, et tout le monde, la police n'a pas le droit d'arrêter cette personne, d'arrêter cette voiture-là. Puisqu'ils sont dans ces pays-là, mais ils ne sont pas de ces pays-là. Ouais. Oko kanga bangoti. Puisque avant bakota na mboka, bakende ki na queen, ayambi bango a accrédité bango. C'est là où nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous sommes sanctifiés. Nous sommes mis à part. Amen. Frère, nous sommes une race mise à part. Nous sommes mis à part. Nous sommes sanctifiés. Paul a lobby, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur. Il utilise le mot. Qui est un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est un représentant d'une autre nation dans une nation autre. Donc, Azam ou Paya, mais Azam représente une nation. C'est pourquoi nous, sur la terre, maintenant, nous représentons Christ. Et diable Azam a droit de Sirbiso. Azam a droit. C'est pourquoi nous sommes sanctifiés, mis à part. Alléluia. Nous sommes sanctifiés, nous sommes mis à part. C'est-à-dire que nous fonctionnons normalement. Tu vois, chaque chose créée est sanctifiée. Rôle y a téléphone, est à kobenga. Rôle y a voiture, est à komé mabat. Au cause de la voiture, au commissaire la bus. Non. Nous, enfants de Dieu, ceux qui toyent pas ensemble, nous sommes sanctifiés, mis à part. Et quand nous servons Dieu, personne ne peut nous toucher. Problème mari de nuit, problème est belé. Rien ne marche dans ta famille. Si tu veux échapper na condamnation, na malédiction et à famille, et l'eau ça les amoko, donne ta vie à Jésus. Puisque si tu donnes ta vie à Jésus, il te justifie. Quand tu es justifié, il te sanctifie. Acheyo pembeni. Ce qui acheyo pembeni mutako simbayoti. Mutako simbayoti. Ceux qui sont en Christ, mutako simba bangoti. Donc, une des conséquences logiques de la sanctification, c'est la protection. La protection. On est protégé, mutako simboté. Frère, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Qu'est-ce que camper? Camper, ce n'est pas être debout. Camper, c'est-à-dire que habiter. Quand on dit camper, c'est-à-dire vous faites un camp là-bas, vous habitez là-bas. Siéger. Et la Bible dit l'ange de l'Éternel campe
autour de ceux qui les craignent. C'est-à-dire, Moutabanga Ranzambe Soka Azawa, Pemeni na Yezana quand il y a un ange. Quand il y a un ange. Quand il y a un ange, c'est la Bible qui dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Amen. C'est-à-dire, moi, Nzambe Soka Azawa, Pemeni na Yezana quand. Na quand wana, ba ange. Regarde partout. Oyo ba autorité ba vandaka, le président. Non loin de la présidence, il y a un camp. Si on est dans la résidence, il y a Queen. Il y a un campement de militaires. Devant la porte, qui nous trouvons? Les soldats, les gardes. Ils campent, puisque la reine habite là-bas. De la même manière, là où un enfant de Dieu habite, il y a un campement des anges. C'est pourquoi, quand il nous justifie, il nous sanctifie. Nous sommes intouchables. Intouchables, mon frère. Mais c'est à nous de comprendre que si il y a un sabatu et si il y a malamu ya kokima bandoki ya famille, malédiction ya famille, condamnation ya famille et si il y a malamu ya kokima ngo ezakati na Yesu. Ezana nganga te ya kopesa yo kisi po nganga mususu aboma yo te. Une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Ma soeur, la seule façon, il y a ma malédiction, il y a famille, ma maladie, il y a famille, condamnation, il y a famille, et ça moko, donne ta vie à Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus, à qu'on justifie, c'est-à-dire, à qu'on la malédiction, ni on se peut condamnation, il y a famille, yo, après, à zuyo, à sanctifier, yo. À sanctifier, yo, à tcheyo. Nous parlons des bénéfices de la croix. Il faut qu'est-ce que Christ a fait pour nous. Pour que le diable aille koko sabisote. Non, non, non. Nous n'avons pas voir peur et à diable. Pourquoi? Puisque Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous sommes intouchables. Intouchables. Il nous justifie, après il nous sanctifie. À justifier yo, mais à longo yo place aux arovanda, à tcheyo au commis sanctifié, au commis aye. Papa, quand une chose est sanctifiée et appartenir dans Nzambe. Je te donnerai un exemple à sanctification. La télévision Oyotoza Sikoza Olive TV. Olive TV, c'est une télévision sanctifiée. C'est-à-dire que Olive TV, mukolo nango azwa yango achango pembeni kapola musala Nzambe. Amen. C'est ça la sanctification. Kozwa eloko otie yango pembeni komi kaya Nzambe. La sanctification ne veut pas d'abord dire que toza ba saint. Non, non, non. La sanctification veut dire que Nzamba chabiso pembeni, Yesu akufe la biso, problème la biso a réglé yango. C'est ça la sanctification. Et la troisième des choses, oyo Christ a salaka. Tolobeli justification, sanctification, la troisième des choses, c'est la glorification. Donc, nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés, après nous sommes glorifiés. Quand on parle de glorifier, on parle de la perfection. On parle de l'élévation. On parle de vivre à un standard élevé. Oyebi bana nzambe, nous devons comprendre. Si Dieu nous a justifiés, nous ne devons plus que vivre dans la culpabilité. Il nous a justifiés, les culpabilité ici. Mututa koya koyebisanga pesa offrande ya prophète pour malédiction ya famille longwa buka ba hôtel la famille ça, non 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 batu bago continuera ko buka kaka ba hôtel la famille te bo buki yango année oyo année prochaine zongi susu mais non to buka yango esili nous sommes justifiés likamwana esila et comme je suis justifié il n'y a aucune condamnation pour moi. La deuxième des choses, il me sanctifie comme Naza sanctifié. La malédiction de la famille n'a plus de pouvoir sur moi. Na longwe. Il m'a fait de moi une personne à part. C'est là où la Bible dit, il a déchiré l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. C'est-à-dire que nga n'a sanctifié. Okoye bisanga susute makamba ancêtre. Non non non. Ngai ancêtre nanga na zongi na Christ. Amen. Il est mon ancêtre. C'est là où malédiction ya famille, condamnation ya famille et zasu na droit likolo nangati. Et quand je suis justifié, je suis sanctifié, la troisième des choses, il nous glorifie. Alléluia. La glorification, c'est-à-dire, c'est régner avec Christ. C'est prendre la gloire. Place au Christ à l'objet, je vous donne ma gloire. Un homme glorifié, c'est un homme que Dieu
abendiye pour apesaye bunzambe naye. C'est là où la Bible dit, il y a un texte que j'aime. L'apôtre Paul dit, vous ne savez pas que nous jugerons les anges. Apôtre Paul Azali Koloba, est-ce que vous savez que nous jugerons les anges? Frère, nous jugerons les anges. Nous jugerons les anges. Nous sommes glorifiés. Il y a une Bible Azali Koloba. Qu'est-ce que l'homme? David Azoloba, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu fasses de lui. Bien aimé, nous sommes glorifiés. Il y a pardon, est-ce que glorification après résurrection, quand Christ a causé, ou bien nous allons régner aussi sur la terre par rapport, il y a un texte, il y a Apocalypse 5, 10. Il y a quelqu'un qui est en ligne. Bien, oui, bien, vous appelez d'où? Quel est votre nom? Allô? Oui, oui, maman. Bonjour, pasteur. Bonjour, maman. Je suis vraiment édifié. Je vous ai suivi bien correctement. Mais je voudrais demander une chose. Attends, je vous passe mon info. Rapidement. Allô? Oui, maman. Non, mais c'est dit qu'on nous a dit que quand nous sommes justifiés, on est justifié dès qu'on a donné sa vie à Jésus. Mais que veut dire donner sa vie à Jésus? Qu'est-ce que donner sa vie à Jésus? Oui. Donner sa vie à Jésus, c'est reconnaître qu'on est pécheur, oui. On est perdu et qu'on n'a pas le pouvoir de se sauver soi-même. Alors, je décide que Christ prenne la direction de ma vie. Je le reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Qu'il vienne, qu'il règne dans ma vie, qu'il puisse prendre la direction et que ce soit lui le roi de ma vie. Et que je devienne son serviteur. C'est ça, donner la vie à Jésus. Et ça, au-delà des simples phrases que nous pouvons prononcer. Donner sa vie à Jésus, c'est faire de lui le roi qui règne dans ton cœur. Et quand Christ règne dans ton cœur, il dirige ta vie, il te donne sa justification. Donner sa vie à Jésus n'est pas des phrases qu'on prononce, mais c'est faire de Jésus le roi, comme nous le disons, Christ mon tout. Comme à celui qui a la direction, le volant de notre vie. C'est-à-dire que non pas notre volonté, mais sa volonté. Non pas notre gloire, mais sa gloire. Non pas ce que nous voulons, mais c'est ce qu'il veut. Que nous devenions ses serviteurs. C'est ça, donner sa vie à Jésus. Et si tu as fait cela, tu es justifié, papa. Peu importe, même si tu as tué des milliers de personnes, tu es justifié dès l'instant où Christ entre dans ta vie. Il devient le guide de ta vie. C'est ça la nouvelle naissance. Merci, papa. Mon frère. Oui, papa. Ma question a été basée sur Apocalypse 5. Oui. Là où la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume. Des sacrificateurs. Oui. Et à la fin, il a dit qu'ils régneront sur la terre. Oui. Et ce règne-là, quand nous allons régner après la résurrection, après la mort, ou nous allons aussi régner ici sur la terre. Les règnes terrestres. Il y a quelque chose que Christ a expliqué aux apôtres qui donnent cette explication. Dans les évangiles, Pierre lui dit, nous avons tout quitté, nous avons abandonné et nous t'avons suivi. Que recevrons-nous? Christ dit, tout celui qui quitte, il dit, recevra au centuple dans ce siècle présent, avec des persécutions et dans les siècles à venir. C'est-à-dire, les règnes que Christ nous a donnés, nous commençons à régner maintenant. Nous commençons à régner maintenant. C'est là où nous chassons les démons. Nous imposons le main aux malades, les malades sont guéris. Les démons ont perdu. Nous régnons sur la terre. Amen. Nous régnons avec Christ. Et quand nous régnons avec Christ, nous régnons avec des persécutions. Il a dit, dans ce siècle présent, mais avec des persécutions. C'est-à-dire, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. Mais n'oubliez pas que vous régnez. Mais ce règne deviendra total quand il reviendra. Et dans les airs, nous les rencontrerons. Là où il essuiera nos larmes. Là où il nous donnera la consolation. Et ensemble avec lui, nous régnerons éternellement. Amen. C'est là où je vais dire aux gens, bien aimés, n'oubliez pas qu'il y a un grand rendez-vous qui nous attend
pour que nous régnions définitivement, c'est l'enlèvement de l'Église. Nous ne parlons pas encore de la fin du monde, mais nous parlons de l'enlèvement. Le jour où la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants, nous serons enlevés. Nous régnerons avec Christ éternellement. Mais maintenant là, nous régnons. Nous régnons comme les apôtres ont régné. Nous régnons maintenant. Il nous glorifie maintenant. Maintenant là, nous avons la gloire de Christ en nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit quelque chose. Il dit, nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Amen. Comment on peut comprendre qu'un homme pauvre, mais il enrichit plusieurs? Est-ce que vous savez que Dieu nous a donné la clé? Dieu nous a donné la clé, c'est que nous ouvrons sur la terre est ouvert. Ce que nous fermons est fermé. Mais c'est ce que mon frère, c'est un privilège que d'être un enfant de Dieu. Nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés, nous sommes glorifiés. Amen. Comme je suis sanctifié, mis à part, comme je suis sanctifié, mis à part, vivre vie à mélange. C'est-à-dire, dans ces pays, il y a des jeunes gens qui me font du bien. Le prince Henri et le prince William. Ces deux jeunes gens-là, ils ne vivent pas comme tous les citoyens de ces pays. Pourquoi? Puisqu'ils sont des princes. Ils sont des princes. Et quand le prince parle, il nous appelle tous. S'il parle de l'armée, il dit mon armée. S'il parle du gouvernement, mon gouvernement. S'il parle du peuple, mon peuple. C'est-à-dire, ils sont conscients. C'est là où les chrétiens ne sont pas conscients. Bien aimé, frère Papi, c'est un privilège que d'être un enfant de Dieu. Amen. Si nous décidons, nous nous accordons dans la prière, nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu le fait. Amen. Si nous demandons, c'est là où nous voulons parler de l'œuvre de la croix. Nous voulons que les gens comprennent Christ Motu. Nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés, nous sommes glorifiés. Alléluia. Nous avons la gloire avec nous. Bien que nous avons des persécutions. Mes frères, il y a beaucoup de choses qui se font. Dieu est en train de m'enseigner une chose. Dieu m'enseigne sur l'autorité dans la prière. Bien des fois, que nous, quand nous parlons, frère, si tu parles, les choses s'accomplissent. Papa, quelle est la part de l'homme après être sanctifié, justifié et glorifié? Quand l'homme est sanctifié, justifié, glorifié, tout ce qui lui reste, c'est de demeurer en Christ. C'est là où le lundi prochain, tu vas demeurer en Christ. Mon frère, nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés, nous sommes glorifiés. Ce qui nous reste, c'est de demeurer en Christ. Secret au Tikali Nawa lundi prochain, nous allons parler de demeurer en Christ. Mais l'autre comme ça va en Zambé, vous êtes justifiés, vous êtes sanctifiés, vous êtes glorifiés. Vivez. Nous ne parlons pas à Batouba qui est de l'église. Nous ne parlons pas à Batouba Yemba. Nous ne parlons pas à Batouba Sala. Non, nous parlons de ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Batouana, baza justifié, baza sanctifié, baza glorifié. C'est pourquoi toi qui nous as suivis ce soir, est-ce que tu ne peux pas donner ta vie à Jésus ce soir? Peut-être makambo belé na vie na yo ezo tambola malamuté. Makambo belé ezo simbati. Bien aimé, la solution c'est en Jésus. Il est mort pour toi. Il peut te justifier. Il peut te sanctifier. Il peut te glorifier. Est-ce que si ka oza okope sa vie na yo na Yesu te na pokwa lelo? Soki oza pembeni olingo pesa bomo ino na Yesu, prie pour nous. Je vais parler pour un frère qui a peur. Papa, ozo banga bando qui a famille, ko banga bando qui te, ils doivent avoir peur de toi. Les marabouts, les sorts. La Bible dit que l'enchantement et l'envoûtement ne peut rien contre Israël. Israël spirituel, c'est nous. L'enchantement et l'envoûtement ne peut rien faire. Te prier. Est-ce que tu peux donner ta vie à Jésus? Ou tu es fatigué, ôtez ma place aux arts. Que nous prions pour toi, que Dieu te fortifie. Prions les Seigneur. Oh, Éternel Père, mon âme te loue, mon âme te bénit. Merci, Seigneur, pour ta parole qui a été enseignée. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole qui a été annoncée. Oh, Jésus, Seigneur, nous prions pour notre frère, notre sœur qui veut donner sa vie à toi ce soir. Nous voulons prier pour cette famille qui a peur des problèmes de sorciers. Oh Seigneur, lève-toi.
Parce que Nous tu as avons parlé guéri des une choses âme, compliquées. oh Yahweh. Mais que le Papa, tu Saint-Esprit connais ma simplifie soeur, ces tu choses, connais mon Seigneur. frère qui est en Nous train de prions pour les pleurer. bien-aimés qui nous ont suivis, les papas et la Yahweh, maman qui nous ont tu suivis, connais cette les sœur frères qui et ne la sœur qui dort nous ont pas. suivis. Oh éternel Seigneur, Dieu, lève-toi et agis dans leur vie. tu es le Dieu Que les malades soient qui guéris. opère des miracles. Tu es le Que Dieu les miracles qui change s'accomplissent des dans la vies, vie de Seigneur. tes enfants. Touche Au nom tes de enfants, Jésus. Seigneur, par le nom Au puissant nom de de Jésus. Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, toi qui nous as suivis ce soir, notre numéro de téléphone est là. S'il y a des questions, s'il y a des choses que tu veux connaître plus, tu peux nous appeler. Et nous voulons te rappeler que ma prédication c'est sur YouTube. Tu peux aller sur YouTube et tu peux encore voir toutes les prédications passées afin de bien comprendre. Va sur YouTube, tu mets juste le nom Patience Mbakadi, tu verras toutes nos prédications passées. Que Dieu vous bénisse, que la gloire de Dieu repose sur vous. Ne crains pas, Dieu est avec toi. Christ est avec toi. Avec lui, nous ferons des exploits. Avec lui, nous sommes la nouvelle création. Avec lui, toutes les choses anciennes sont passées. Amen. Toi qui ne dors pas la nuit, Christ est ton sommeil. Toi qui as peur, Christ est ta victoire. Toi qui es malade, Christ est ta guérison. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Christ vous bénisse. Frère Papi, dernier mot. Ah, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Tu n'es plus l'ancien toi. Car la Bible dit Christ en nous, espérance de la gloire. Amen. Tu as été sanctifié, Amen. justifié Amen. et glorifié. Amen. Dès maintenant, toi qui as accepté Christ dans ta vie, Amen. tu peux mener une vie nouvelle, Amen. une vie glorieuse en Amen. Christ. Amen. Yangwana bien Amen. aimé, yo oyo obanga kabanga tika kobanga ba. Amen. Yo oyo ozolela kalela tika kolela Amen. puisque Amen. oyo aza kati na yo aleki Aza aza na makasi mokili koleka oyo aleki kobanga ele côté nzambe apambola bino. Amen. Numéro na biso ezali place wana bobenga to pe otinda o ezali question na yo to pe prière requête to kobondela pona yo nzambe Que apambola. Dieu vous bénisse. Par Dieu la vous grâce bénisse. de Dieu, on se voit le lundi prochain, 21h. Amen. 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 Notre victoire.